On a les deux, on espérait deux retours, mais c'est pas encore bon pour Jesse de Minguet et Sadibou. Ils ont repris le travail physique. Jesse est avec nous ce matin, mais c'est un peu trop court et un peu trop risqué pour le balancer sur un match de compétition. Donc on va patienter la semaine prochaine. Ouais, les deux sont en travail. Ils ont repris voilà, aujourd'hui. Sadibou quasiment totalité de tout à l'heure, mais comme ça fait que même pas une séance complète, on va pas les balancer sur un match comme ça. Ouais, j'espère que les deux. L'idée, c'est qu'ils reprennent un petit peu plus tôt dans la semaine pour faire du temps de jeu contre Laval. Malheureusement, c'est trop risqué, donc on va attendre le début de semaine. Mais non, voilà, on espère évidemment que les deux soient aptes pour le match. Ouais. Bah, l'objectif, évidemment, c'est le match de la semaine prochaine. Donc, on va essayer de gérer au mieux par rapport à bah, oui, le physique des joueurs aussi qui peuvent être sous le coup d'une suspension. Voilà, c'est une stratégie à avoir en disant que le match, évidemment, le plus important, c'est le match de la semaine d'après. Ouais, bah, disons qu'il y a aussi une préparation pour tout le monde. Les joueurs qui ont peut-être certains un peu moins de temps de jeu peuvent être amenés à jouer la semaine prochaine. C'est vrai qu'on espère les retours de certains joueurs, mais on n'est pas non plus sûr à 100%. On ne sait pas non plus s'il y aura des joueurs qui seront absents, donc il faut que tout le monde soit apte. Et forcément, il y a certains qui vont prendre du temps de jeu. Bah ouais, de refaire un bon match, ouais, bien sûr on est sur des prestations qui sont pas abouties. On en a parlé un petit peu. Bon, défensivement, on est quand même, on encaisse beaucoup de buts depuis quelques semaines, et puis même au niveau du jeu, d'une façon générale, donc on va voir forcément autre chose par le biais qu'il y a des joueurs qui vont rentrer dans le 11 de départ. Mais ça serait bien, ouais, qu'on reprenne tous un peu de confiance et qu'on reparte avec un jeu très cohérent qu'on a eu une bonne partie de la saison. Voilà, puis il y a un objectif pour Laval, évidemment, de gagner pour aller chercher la 5e place. Donc nous, on veut, c'est bien, parce que c'est un match qui va être avec de l'intensité, et c'est ce qu'on veut aussi pour préparer le match d'après. C'est pour moi hyper intéressant qu'un match qui rime à rien. Et donc on est très concerné par ce match. Bah, c'est parce que je pense qu'il y a un petit peu aussi peut-être le contre-coup de la déception d'avoir perdu cette 2e place il y a 15 jours quasiment, parce qu'on savait déjà que même si on passait Rodez, la difficulté était quand même était réelle pour être dans les 2 premières places. Donc il y a sûrement un petit contre-coup. Et puis après, bah, moi je vous dis, c'est d'abord le jeu, c'est d'abord ce qui se passe sur le terrain, c'est d'abord les problèmes que l'on a. Peut-être qu'il y a l'aspect psychologique, mais je crois beaucoup à l'aspect du jeu. Ça engendre forcément après voilà, des joueurs qui sont un petit peu atteints, mais c'est d'abord parce que si notre jeu est bon, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc je crois qu'on est parti sur cet objectif depuis le début de semaine, parce que c'est concret et c'est réel, parce qu'il y avait toujours un petit espoir, on va dire. Donc là, c'est clair et net. Les joueurs, l'idée c'était voilà, de switcher un petit peu cette fin de saison pour se concentrer évidemment pour l'accès à la Ligue 1 avec les barrages. Bah ouais, alors ce que j'avais disais, c'est que le seul avantage d'avoir entre guillemets perdu un peu la 2e place et de façon quasiment officielle il y a 15 jours, c'est qu'on pouvait aussi avoir cette période difficile mais digérée pour repartir avec les têtes plus fraîches sur le premier barrage, et puis l'objectif de continuer et puis de monter en Ligue 1. Donc c'est le seul bon côté que d'aller jusqu'à la dernière journée, d'avoir la déception et devoir tout de suite se remobiliser pour jouer le 7 jours après ou 6 jours après. Donc là, je pense on a essayé de réfléchir évidemment par rapport à ce qu'on a fait depuis quelques semaines. On a commencé évidemment à travailler pour le match suivant, même si l'adversaire on le connaît pas, mais on suppose qu'il voilà, y a 3 possibilités. À nous je pense qu'on est capable de le faire, les joueurs sont capables de le faire, on a bien discuté par rapport à ça. Il y a une déception. Maintenant, c'est qu'on avait aussi des manques et que les autres ont été plus performants en termes de points notamment. Maintenant, il faut passer à autre chose, et les joueurs, c'est ça le haut niveau aussi. Ouais, moi je trouve que parce que le début de saison avait été un peu compliqué, il y avait la saison avait été difficile, il y avait eu des matchs très compliqués ici. On a senti tout début que c'était pas facile. Les joueurs étaient, je vais pas dire
et c'était pas très à l'aise quoi, pour aller jouer à Saint-Symphorien. Et puis je crois que c'est ce qu'ils ont montré sur le terrain qui a fait que ça a tourné, ça a donné cet engouement. Sûrement qu'on aurait préféré fêter une montée la semaine dernière à la maison, mais c'est pas le cas. Il y a une autre possibilité. On sent tous les 15 jours une augmentation de fréquentation du stade, un soutien aussi plus fort même en termes de bruit. Et ça va être important évidemment pour le match de samedi prochain. Ouais. Oui, enfin, la fin de match était plutôt intéressante, on l'a dit. Il y a des choses, voilà, ça fait plusieurs fois dans la saison on a réussi ce genre de scénario. En tout début, on avait déjà mis un petit peu le curseur, parce que rappelez-vous des matchs de Bastia ou des matchs de Laval. Donc, et on a gardé ça toute la saison, c'est un point fort. Hein. Ça veut dire qu'on arrive à s'accrocher, même si on est en difficulté, même si on est mené, on a réussi à revenir au score, et on est passé devant sur certains matchs. Là, on revient au score alors qu'on était quand même très, très mal embarqué à la maison à 9-10 minutes de la fin. Donc je pense que c'est une marque du groupe au niveau du mental, et on en aura besoin aussi de cet avantage-là. Peut-être que toutes les équipes n'ont pas ça, mais nous, en tout cas, on renonce pas, même si on est dans des situations qui ne sont pas forcément avantageuses. Ouais, on défend moins bien. L'adversaire sûrement aussi est adroit, peut-être plus adroit. Est-ce qu'on concède un peu plus? Oui, parce que quelquefois les buts, c'est 3 occasions, alors que des fois vous avez 5 occasions et il n'y a pas de but. Là, c'est un peu plus que 3 occasions quand même. C'est des buts qui sont, entre guillemets, mis à part le troisième, mais c'est des buts qui sont faciles à marquer. Hein, but de Nkada plus le but de la tête du deuxième joueur. C'est pas des exploits individuels qui sortent de nulle part. Donc c'est des erreurs sur notre emplacement, sur notre peut-être intensité dans ce qu'on fait quand on veut récupérer le ballon, sur notre positionnement, parce que je pense qu'on a aussi on commet des erreurs. Oui, on a des lacunes dans la récupération du ballon aujourd'hui, et les équipes adverses, parce que j'englobe aussi le match de Martigues, le match de Caen, se rapprochent trop facilement de notre but, et donc exposent Arnaud dans les buts ou les défenseurs. Donc il faut absolument qu'on règle ça, parce qu'on va jouer contre des équipes qui sont supérieures à celles qu'on a jouées ces dernières semaines en termes de classement, donc on peut penser qu'en termes de performance elles sont plus fortes, et si on ne rectifie pas le tir, on aura d'énormes difficultés à continuer la montée et l'objectif de monter. Je trouve il est quand même déterminant dans pas mal de situations de jeu offensif. Encore une fois, il y a la fatigue physique, mentale. On a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Nous, on avait creusé un petit peu au niveau des stats physiques. Elles n'étaient pas en dessous de ce qu'ils faisaient en moyenne dans la saison. Donc là-dessus, on était rassurés. Maintenant, c'est l'aspect psychologique. Je vous le dis, c'est peut-être le contre-coup un petit peu depuis le match de Caen, où il y a une réelle adaptation, parce qu'avant le match de Caen, on est deuxième, et après le match de Caen, on passe troisième. Et là, avec une prestation qui est vraiment pas bonne. Donc du coup, je pense que ça a une influence sur le groupe, ça a une influence sur les joueurs. Gauthier est très très investi dans l'équipe, il a un objectif qui est clair, c'est la montée. Donc peut-être qu'il a été affecté, même s'il n'a pas forcément dit, mais par le niveau de jeu à la fois et le résultat. Et peut-être que c'est plus marqué pour lui, parce que des fois... Mais bon, il a quand même été performant, je trouve, sur les matchs qui ont suivi derrière. Après, bon, on ne peut pas être non plus à 120% tout le temps.